La réalité de nos constructions standards est complètement à réviser. Pourquoi? Parce que présentement, nous sommes vraiment sur des systèmes très simples. Donc, un isolant dans l'ossature bois sur une maison construction standard de 2 par 6. Souvent, les isolants sont des laines minérales de piètre qualité. Et nous avons un système d'étanchéité qui n'est pas du tout à jour. Donc, nous avons une polyéthylène qui est complètement fermée à l'intérieur, donc non hydrovariable, ainsi qu'une membrane extérieure qui est très peu ouverte à la diffusion de la vapeur d'eau. Et malheureusement, si on rentre ça sur un deuxième point, ça nous coûte très cher et ce n'est pas très bien appliqué sur les chantiers. Donc il y a un énorme travail à faire de 1 sur la mise en œuvre qui va sauver sur les coûts, sur l'application sur chantier et la coupe de mur bien étudiée dépendamment de la circonstance de votre environnement. Alors le lead, pour l'instant, je ne me suis jamais assez penché sur ce critère de qualité. Moi je suis plus sur le critère des États-Unis qui est Living Building Challenge. On en reparlera à un autre moment. Par contre, moi au début, j'étais vraiment très attiré par le label Passive House. Mais quand je réalise que finalement, nous sommes bloqués dans trop de contraintes. Alors au niveau des labels que l'on doit passer, donc les critères de qualité. J'ai remarqué que souvent, il y a beaucoup de gens qui, sans donner des noms bien sûr et sans critiquer, mais qui me disent qu'ils ont une maison passive mais qui n'a pas forcément été certifiée. Et quand ils voient une maison passive, ils se disent cette maison est écologique. Mais passive ne veut pas forcément dire écologique, parce qu'elle peut être passif, isolée uniquement avec de l'uréthane, qui est une matière qui ne se recycle pas du tout. Donc c'est là que peut-être nous devrions revoir notre modèle. Et moi, j'opte vraiment pour aller sur une construction pragmatique, bioclimatique. Voilà. Ce qu'on a réalisé depuis tous les chantiers que nous avons faits sur les 4 dernières années. Alors c'est sûr qu'on a commencé il y a 5 ans, c'était une jeune entreprise très stimulée à vouloir tout faire. On a buté sur plusieurs murs. Alors les critères à devoir passer pour les maisons passives, qui sont très complexes, et les mythes sur lesquels on frappe tous les jours. Souvent vous allez avoir beaucoup de personnes qui disent je veux une maison écologique, mais peut-être que le terme écologique n'est pas assez bien défini. Qu'est-ce que l'écologie en tant que telle? Est-ce que c'est des matériaux durables sur le temps? Ou c'est des matériaux qui sont en respect avec leur environnement. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'on peut avoir une maison qui est 100% écologique, donc nous aurions peut-être creusé dans les sols, récupéré l'argile, nous aurons pris une ossature locale, avec des arbres locaux, donc une dépense énergétique et un bilan carbone très très faible. Voilà. Malheureusement, c'est pour l'instant pas forcément possible. De 1, nous n'avons pas les technologies, de 2, nous n'avons pas le savoir-faire. Donc nous avons un énorme défi sur les années à venir. Devrions-nous être 100% carbone zéro et en même temps passif? Les deux sont impossibles à faire si on juxtapose ces deux idées en même temps. Voilà. Ici j'ai une maison 100% passive et ici j'ai une maison 100% standard. Maintenant, moi il fallait que je trouve la balance parfaite par rapport au coût et au coût de revient par rapport à l'investissement de notre isolation. Donc oui, nos murs ne sont pas passifs, ils n'ont pas été homologués et même, comment dirais-je, ils n'ont pas été certifiés par le label Passive House, canadien, européen ou américain, car les trois sont différents. Voilà. Donc nous, on n'a pas été certifiés, mais on peut dire honnêtement par rapport à l'énergie que l'on utilise que du standard au passif, nous sommes très proches du passif, et moi c'est là que je dirais que nous avons une maison bioclimatique. Voilà. Je pense que souvent, bon, on a démarré notre entreprise basée sur une intuition, mais aussi sur des recherches personnelles qui nous a confirmé que c'était des constructions qui fonctionnaient. Maintenant, nous avons développé ce modèle de maison qui est maintenant confirmé par une science. Voilà. La science que nous avons mis en place, c'est nous avons installé des capteurs partout dans la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc nous calculons l'énergie dépensée par jour pour chauffer la maison et non la refroidir parce que nous n'avons pas de système d'air climatisé par rapport à la température extérieure. Donc je vais pouvoir vous expliquer ça sur le graphique présent ici.